Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des prop firms. Une prop firm, qu'est-ce que c'est? C'est une société pour laquelle vous allez passer des tests. Si vous arrivez à passer ces tests, elle va vous allouer un capital pour trader. Et sur ce capital, vous allez récupérer environ 80 à 90% des bénéfices effectués. Mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les prop firms, c'est un marché qui est assez énorme et beaucoup d'entre elles ont fait faillite, ont perdu leur licence sur les plateformes de trading, etc. Donc, je vais vous montrer là comment choisir des bonnes prop firms et je vais vous donner surtout deux des prop firms que j'utilise depuis plusieurs années et qui payent à chaque fois, qui sont toujours très bien, très fiables. Donc, la première des choses pour choisir sa prop firm, ça va être la localisation. En effet, là en ce moment aux États-Unis, on sait que tout ce qui est prop firm, trading, etc., déjà les CFD sont interdits. Donc là, aux États-Unis, ils sont un peu en train de faire le ménage des prop firms, si vous voulez. Donc tout ce qui est prop firm basé aux États-Unis, on oublie. Ensuite, il faut regarder évidemment l'ancienneté. L'ancienneté des prop firms, c'est important. Il n'y a pas que ça à regarder évidemment, mais une prop firm qui est là depuis 8, 10 ans a plus de crédibilité en quelque sorte qu'une prop firm qui est là depuis quelques mois ou quelques années seulement. Ensuite, on a les plateformes de trading. Là, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de prop firms qui se sont fait ban de MT4, MT5, et c'est sûrement parce qu'elles n'étaient pas legit, il y avait des modifications des spreads, des slippages, etc. Donc là, si vous voulez, ce qui est important, c'est de choisir des prop firms qui ont encore accès à ces plateformes, puisque c'est gage de crédibilité et de, si vous voulez, d'honnêteté. Ensuite, évidemment, l'allocation maximale. Quand on voit des prop firms qui proposent 1 à 2 millions à des traders alors qu'elles n'ont pas vraiment de, si vous voulez, c'est juste des offres alléchantes. C'est pas cohérent de donner autant de capital à un trader. On va privilégier les prop firms qui vont jusqu'à maximum 300, 400, 500 000, vraiment maximum. C'est déjà beaucoup plus cohérent. Ensuite, on a deux types de prop firms sur le marché. Il y a les prop firms HFT et les prop firms normales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prop firms HFT, ça peut être bien pour faire quelques retraits, etc. Mais tout ce qui est règles et tout ça, c'est vraiment fait pour que le trader ne puisse pas retirer. Donc, on va évidemment privilégier les prop firmes normales. Les prop firmes HFT, moi je vous déconseille, c'est très cher pour ce que c'est, peu de gens arrivent à faire des retraits dessus, etc. Ça peut être un bon levier parce qu'on peut les passer avec des IA et on peut du coup avoir du capital assez rapidement, mais pour faire les retraits, etc., ça reste quand même compliqué, il y a beaucoup de règles à respecter, donc je vous déconseille. Et je déconseille du coup les prop firmes qui fournissent ce genre de choses, ce genre de compte-là, puisque évidemment, elles sont beaucoup plus dans une optique de éviter que les clients retirent des fonds des comptes financiers. Ensuite, évidemment, les promotions. Si les prop firmes font des promotions sur la challenge à plus de 50%, 60%, qu'elles ont tout le temps des codes coupons en marche pour n'importe diverses raisons, etc., eh bien, évidemment, c'est qu'elles ont besoin de clients. Et donc, une prop firme qui est sérieuse, qui marche, qui paye ses clients, n'a pas besoin, entre guillemets, de faire des énormes réductions comme ça pour vivre et bien marcher. Et évidemment, une des choses très importantes, ça va être le calcul du drawdown et évidemment le spread, les commissions, etc. Donc le spread, les commissions, ça c'est important. Il faut évidemment tester. Pas mal de prop firms proposent des free trials aujourd'hui. Ça permet de tester le spread, de voir un peu comment sont cotés les actifs sur ces prop firms. Et évidemment le calcul du drawdown, tout ce qui est calcul du drawdown par equity, il faut absolument oublier parce que ça peut arriver, par exemple, si on a une limite de drawdown à 5% par jour, qu'on fasse un trade qui aille à 4%, notre objectif est à 5, mais on ne met pas de BE. Donc le trade retourne au SL qui était à 1,5% de risque. Et bien là, vous avez fait 5%, 5,5% de DD sur votre equity, donc le compte est mort. Il faut vraiment privilégier des comptes en calcul de drawdown avec la balance qui est prise en considération pour calculer le drawdown, c'est vraiment très important. Maintenant, je vais vous présenter du coup mes deux prop firmes favorites. Les prop firmes avec lesquelles j'ai l'allocation maximale sur ces deux prop firmes, c'est vraiment pour moi les deux prop firmes qu'il faut acheter et auxquelles il faut faire confiance. La première, c'est FTMO, tout le monde la connaît, elle est là depuis 2015. Elle est basée en République tchèque. L'allocation maximale par trader, elle est de 400 000 dollars, ce qui est relativement cohérent. Le drawdown, comme je vous l'ai dit, est calculé sur la balance du compte et non sur l'equity. Toutes les plateformes de trading sont autorisées, MT4, MT5, c'est Trader, DXTrade, donc ils ont les licences avec toutes les plateformes de trading, ce qui est évidemment gage de crédibilité. Ensuite, on n'a pas de promotion alléchante. FTMO, on peut voir très rarement des réductions. Je crois qu'il y en a au Black Friday, mais c'est vraiment
moins 10, moins 15%, ça prouve vraiment qu'ils n'ont pas besoin de faire de réduction pour avoir de clients puisqu'ils sont en place, ils sont là. Tout le monde connaît FTMO dans le milieu de la prop firm, c'est vraiment pour moi la meilleure prop firm. Ensuite, on a Founded Next qui sont là depuis un peu moins longtemps, ça fait 2 ans. Ils sont basés aux UAE, aux Émirats Arabes Unis. Pardon. La location maximale par trader, elle est de 300 000 dollars. Le drawdown, il est calculé sur la balance aussi, ce qui est très important. Les plateformes de trading, eux, ils ont que MT4 et MT5, donc ils ont conservé leur licence malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec toutes les propres firmes, notamment TFT, TFF, j'en passe, hein, on en a perdu des comptes, MyFoundedFX, etc. Pas de promotion alléchante et le HFT interdit pour les deux. Donc ces deux propres firmes-là sont pour moi celles que je continuerai à acheter et celles que je continuerai à avoir pendant les prochains mois, les prochaines années, je l'espère. Je vous conseille évidemment d'acheter ces propres firmes-là. Je suis pas visionnaire, hein. Il se peut qu'il y ait un problème avec ces propres firmes la semaine prochaine ou les mois prochains. On est dans le marché de la propre firme et on ne sait pas réellement ce qui peut se passer. Mais c'est pour moi les deux propres firmes qui sont les plus fiables à l'instant T. Donc voilà, je vous ai présenté les deux meilleures prop firmes à mes yeux pour cette année 2024. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail de chacun des challenges en une phase, en deux phases, etc. Je pense que vous êtes les mieux placés pour savoir quel challenge correspond le mieux à votre stratégie de trading. Mais c'était mes deux prop firmes, les deux prop firmes que je vais utiliser et que je vais continuer à utiliser, je l'espère, le plus longtemps possible. Si aujourd'hui vous êtes trader, formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, je vous laisse prendre un call de coaching offert dans la description, c'est totalement offert. Je vous prendrai personnellement un appel pour essayer de résoudre vos problématiques et je verrai comment potentiellement je peux vous aider. Voilà, c'était Alex pour cette vidéo sur les prop firmes, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite.